Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma nouvelle acquisition, la Dacia Spring électrique, 100% électrique. Euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai acheté, euh, les avantages, les inconvénients, les options que j'ai prises, les aides que j'ai eues. Euh, Et le reste, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos qui suivront. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on va faire un petit peu le tour de cette petite voiture qui, à mon goût, est quand même assez sympa. Mais, mais voilà, donc on va faire le tour et je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, cette petite voiture Dacia Spring qui a été commandée le 16 juin 2021. Moi, bon, je l'ai acheté à côté de chez moi, à Renault-Gardanne. On est allé l'essayer, elle nous avait plu, ça c'était au mois de mai. Je voulais pas faire de précommande parce que j'étais encore un petit peu indécis. Euh, le jour de l'ouverture des précommandes, j'y suis allé pour la commander. J'étais sûr de moi. C'était de toute façon la voiture la plus grande pour ce prix-là, on va dire. Voilà, parce que j'en avais essayé d'autres, j'ai failli me prendre à un moment donné la Volkswagen Up, enfin e-Up, électrique aussi. J'avais testé la Twingo. Bon, après j'étais parti ailleurs, mais c'était forcément de suite beaucoup plus cher. Voilà. Euh, voilà, alors là, il y a la facture d'achat que je me suis pris en mémo pour vous dire exactement toutes les informations. Voilà, regardez. Moi, tout est noté dessus. Voilà. Donc, j'ai eu droit. Donc, enfin, voilà le prix de la voiture. Il est là. Hop, elle ne veut pas faire la netteté. Voilà. 18 490 euros. Alors, moi, j'ai pris la Confort Plus. Et dans le doute, j'ai rajouté les deux options. Donc la première option qui est la prise combo CCS 30 kW et la deuxième option à 250 qui est tout simplement le câble type 2 pour Wallbox ou autre. Voilà. Donc avec ma femme, on avons décidé de la prendre en gris. Alors, surtout elle. Moi j'étais plus sur du blanc, mais vous savez, les femmes ont souvent le dernier mot. Alors là, en l'occurrence, je l'affirme, elle a eu le dernier mot. Elle l'a voulu grise, on l'a pris grise. Voilà. Alors, le combo CCS, toutes les prises se trouvent là-dessous. Je vais l'ouvrir de suite. Je vais ouvrir aussi le capot pour vous montrer juste après. C'est une petite voiture qui est quand même assez sympa. Donc déjà, la porte avant, un peu de rangement, assez sympa. On va déplacer ça. Voilà. Alors regardez, hop, je vais m'installer à bord. La vie, hop, c'est pas trop mal. Alors moi j'ai rajouté des petits accessoires parce que le câble, j'en ai marre qu'il pende au milieu. Euh, Forcément, je ferai une autre vidéo euh, sur mon ressenti au bout de 3000 km. Hop, ça vient de s'éteindre forcément. Je suis à 2700 km. Même si je vous en parlerai un petit peu, enfin il y a quand même quelques petits couacs parce que c'est une Dacia. Bon, voilà. Donc un peu de rangement au milieu. La boîte à gants qui est quand même assez grande. Franchement, j'ai de la place. C'est pas. J'avais l'impression d'être plus à l'étroit dans la Twingo par exemple. euh, pour pouvoir la comparer à quelque chose qui est beaucoup plus comparable. Là, je trouve qu'il y a de la place.
Je vais vous montrer l'arrière. Moi j'ai deux enfants en bas âge, donc le siège auto avec les petits isofix qui se branchent dessous, bien pratique. Il y a un peu de place. Alors, je peux pas me mettre parce que j'ai les sièges. Je pourrais les enlever à l'occasion en vous faisant une autre vidéo sur l'habitabilité. Enfin, on verra, je suis pas sûr. Je passe. C'est limite, mais je passe. Je fais quand même plus de 1m80. Donc voilà, le siège auto de l'autre côté. Alors, c'est un petit peu juste au niveau du dossier et donc du coup du passager avant, mais ça va, franchement, ouais, il y a pire. Voilà. Donc je vous ai dit que je vous montrais les prises. Donc tout se passe ici. Là, pour ouvrir la petite trappe de recharge. Et là, le capot. J'ai ouvert les deux, comme ça, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, hop, ça tout se passe ici pour recharger. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris l'option combo CCS. Ceux qui l'ont pas pris, ils ont que ça pour recharger la voiture, tout simplement. Et donc ici, le combo CCS pour la charge rapide. La charge, moi j'utilise la prise qui est fournie avec d'origine, qui est celle-ci, voilà, hein, qui est branchée sur une prise. Alors moi je l'ai mis sur une prise connectée pour que ça s'éclaire pendant les heures creuses, pour que ça me coûte moins cher tout simplement. La recharge, il faut partir du principe que une voiture électrique, il faut l'utiliser à peu près comme on utilise un téléphone. C'est-à-dire le téléphone, tous les soirs quand vous allez vous coucher, vous le mettez en charge. Ben, la voiture électrique, personnellement, je fais pareil. Je la prends, je la rentre dans le garage et je la mets en charge. Comment vous dire, donc forcément, comme je vous ai dit, moi, c'est sur une prise connectée. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour... attendez, je vais mettre le petit crochet pour que le capot y tienne. Donc je ferai peut-être une vidéo sur ce petit boîtier que j'ai acheté en connectant la prise en domotique pour que ça se déclenche sur les heures creuses. Moi je rentre la voiture 80%, je la remets en charge pour être sûr le lendemain d'avoir tout ce qu'il faut. Ce que je vous ai pas expliqué sur le prix, c'est que avant j'avais une vieille 205 que du coup avec la prime m'a été repris 2500 €. On parle d'une 205 quand même, 2500 €, c'est juste hallucinant. Donc du coup, elle me servait à rouler autour. Moi je suis dans un petit village. Je vous parlerai aussi du fait que je suis en route de montagne. Le fait que je suis sur la commune la plus haute des Bouches-du-Rhône. Ça a un inconvénient pour les véhicules électriques. Je peux tourner avec 180 km d'autonomie sans problème en hiver avec le chauffage. Je vais naviguer en dessous de chez moi avec la voiture qui a été chargée chez Lidl ou autre supermarché qui offre la recharge. Je vais me balader sur plein de campagnes, parce que j'habite pas loin de plein de campagnes. Je reviens, j'aurai une autonomie monstrueuse, une conso pas si élevée que ça, et en fait, chez moi, ça grimpe. Et de suite, dès que j'attaque cette route ou la voiture, je suis presque obligé d'être à fond pour pouvoir monter à une vitesse cohérente de 80 km/h, vitesse légale autorisée sur départementale. Je suis presque à fond
et donc ben, je surconsomme en électricité. Donc du coup, c'est pour ça que moi je branche la voiture tous les soirs et je pense que c'est le mieux. Après, bien sûr, pour quelqu'un qui ne ferait pas grand chose, pas souvent, il pourrait la brancher une fois par semaine ou autre, hein. Voilà, mon cas n'est pas forcément un cas de prédilection. Donc, le petit moteur. La batterie auxiliaire, donc de ce que je sais, cette batterie est juste là pour prendre le relais lorsque la voiture régénère. Tous les accessoires passent sur la batterie. Et bien sûr, ben, avant de démarrer, hein, tout ce qui fonctionne, ça sera comme sur les sur les voitures thermiques. Bon. Ici, donc, vous pouvez voir le branchement pour le boîtier du combo CCS. Donc, forcément, si vous ne prenez pas l'option, vous n'avez pas tout ça. D'accord? Voilà pourquoi cette option ne peut pas être rajoutée par la suite. Ça devient compliqué. Alors, autre chose, je voulais me prendre un Frunk. Il me semble que ça s'appelle un Frunk. Vous savez, ces coffres de moteur qu'il y a dans pratiquement tous les véhicules électriques. Sur la Dacia, il n'est pas proposé, ni en option, ni à l'achat futur, ou du moins pas au moment où je tourne cette vidéo. J'en ai trouvé à l'achat sur différents sites internet à l'étranger, à une moyenne de 180, enfin moyenne non, pratiquement tous à 180 €, 200 €, hors frais de port. Ça me paraît encore cher. Pour moi, alors peut-être que ça baissera pas et peut-être que je me résoudrai à le prendre à 180 €, mais pour le moment, je l'ai pas fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le coffre et ma foi, je trouve que c'est plutôt correct. Je m'excuse pour le vent, pour les avions qui passent. Hop, petit coffre, mais pas si ridicule que ça. Hier, j'ai même pu le comparer au coffre d'une 206, qui était pas forcément beaucoup plus grand. Alors, forcément, moi j'ai des outils au milieu. Je vais d'ailleurs les sortir pour vous montrer. Le câble de 10 ampères 220 est en permanence chez moi. Et dans la roue de secours, j'ai tout simplement mis le deuxième en type 2 qui est fourni, non il n'est pas fourni, hein, c'est une option que j'ai payé 250 € comme je vous ai dit tout à l'heure. Et moi je l'ai mis dans la roue de secours parce que il est bien à cet emplacement là et que je trouvais intéressant de le garder là. Pour la petite, ça vaudra peut-être une vidéo sur l'éclairage complet de la voiture que je pourrais faire plus tard, mais moi j'ai installé ceci parce que la voiture est dépourvue d'éclairage de coffre et du coup je vous promets que c'est bien utile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le coffre? Ouais, alors petit détail qui a tout son importance, que vous avez pu le voir quand j'ai ouvert, il faut appuyer sur le bouton, mais par exemple, bon, déjà c'est une Dacia, donc il faut bien le fermer. Si j'appuie juste, le coffre s'ouvre presque pas. Il faut rester appuyé pour ouvrir le coffre. Petit inconvénient qui n'est pas non plus fou pour moi. C'est un coup à prendre et ça se fait bien sympathiquement. Donc là, bien sûr, vous avez la petite caméra pour la marche arrière. Attention, la caméra de recul fait partie de l'option de la version Confort Plus. Pour la version de base, il n'y a pas la caméra. Voilà. Voiture qui est quand même très sympa, très agréable à l'utilisation. Encore un petit défaut peut-être, ces pneus qui sont pour moi un peu petits, ce qui réduit un petit peu la tenue de route. Pneus chinois.
que dès que j'en aurai l'occasion, je vous promets que je passerai sur une gamme bien supérieure. Partant de pluie, quand la route est grasse, vous savez, quand il commence à pleuvoir, la tenue de route, alors sans forcément attaquer, parce que j'ai pas encore assez confiance pour attaquer avec cette voiture. À côté, il faut savoir que j'ai quand même une Audi qui fait 150 chevaux, donc ce n'est pas du tout pareil. Mais dès que c'est un peu gras, quoi, il y a les assistances qui se déclenchent parce que les pneus sont trop petits et parce que c'est sans doute de la gomme qui est pas forcément de qualité. Donc au démarrage, sans le mode éco, à pleine puissance, il y a un petit patinage. Sur un gros freinage, toujours pareil sur route mouillée, pareil, l'assistance qui se déclenche parce que les pneus sont pas adaptés. Que vous dire de plus? Ah, je vais peut-être parler de ceci. Alors, j'ai déjà vu sur YouTube des possesseurs de Dacia Spring qui ont changé eux-mêmes leur essuie-glace parce que l'essuie-glace faisait du bruit. Ben moi, je suis pas allé aussi loin. Je suis tout simplement allé chez Renault, là où j'ai acheté la voiture, en leur disant voilà, moi j'ai un problème, mon essuie-glace fait énormément de bruit lorsqu'il pleut. Il y a un problème. Et ils m'ont dit pas de problème, on prend rendez-vous. On a pris rendez-vous, je leur ai ramené et ils m'ont carrément changé le bras entier avec l'essuie-glace. Mais alors j'ai pas regardé la marque, on peut regarder ensemble si vous voulez. Ouais. Sandly, à mon avis ça doit être chinois. Mais du coup, en l'occurrence ça fait plus de bruit. Donc ils m'ont pas forcément remis des essuie-glaces de qualité, comme certains le disent, mais du moins ça ne fait plus de bruit et ça fonctionne comme il faut, juste en me changeant le bras de l'essuie-glace. Pareil, donc portière passager, pour désactiver l'airbag côté passager, bien sûr. Alors, on peut, si vous voulez, hop, donc bon, il y a bien sûr la touche SOS, le micro sur la gauche, au-dessus de l'appui-tête, enfin du pare-soleil côté conducteur, très bien situé. On nous entend très bien dans la voiture. Mais là, je vous parlais surtout de l'éclairage. J'ai changé cette petite lumière qui, à mon goût, n'éclairait vraiment pas assez. Attendez, hop, je vais rentrer dans la voiture. Qui n'éclairait vraiment pas assez. Je l'ai passé à LED. Et vous allez voir le petit défaut que ça crée. Après pratiquement plus de 2000 km, c'est le seul défaut que j'ai constaté. Aucun code voyant, aucun... Hop. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir les petites LED qui sont très légèrement éclairées. Voilà, donc quand je ferme la voiture, ces petits voyants s'éteignent et ça s'éteint aussi. Mais tant que ça c'est allumé, ça reste allumé aussi. Quand je roule, ça reste allumé. Alors allumé, comme vous pouvez le voir, hein, ça éclaire pas la voiture. C'est faible. Alors déjà que la LED ça consomme pas grand chose. Je suis pas sûr que ça nuise beaucoup à l'autonomie de la voiture. Mais donc voilà. Que vous dire de plus? On peut, hop, même si je suis côté passager, on peut mettre le petit contact. Donc là, bon, ce matin, j'ai fait un petit aller-retour à la pharmacie. L'autonomie n'a pas bougé, je suis toujours à 100%. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, hop, on va éteindre le poste. 2975 km au compteur. Vous voyez, bon, 143 km d'autonomie. Comme je vous dis, à chaque fois que je rentre à la maison, ça me plombe l'autonomie.
Et j'oscille entre 140 et 160 km d'autonomie selon le parcours que j'ai fait avant. Je ne l'aménage pas, je prends l'autoroute avec, en roulant à 130. Je prends la voie rapide en roulant à 110. Enfin, je roule normalement, tout normalement. J'arrive à doubler, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur certaines vidéos, j'arrive à doubler les gens sur l'autoroute, même sur les petites routes. Alors bien sûr que celui qui roule à 79 km/h, pour le doubler, ça va être un peu plus compliqué. J'ai pas 150 chevaux, mais je peux vous raconter une anecdote qui, au bout de plus d'un mois que j'avais la voiture, on a pris la voiture de ma femme, l'Audi, qui fait 150 chevaux. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah attends, ça fait longtemps, ça me manque un peu les chevaux, fais voir ta voiture. Et puis en fait, eh ben, je pouvais pas accélérer parce que y a du monde sur la route, parce qu'on est sur des routes un peu sinueuses ici, et que du coup, je pouvais rien faire de plus qu'avec ma petite Dacia Spring qui le fait très bien. Je n'ai aucun problème. De quel ordre que ce soit, franchement, j'ai vraiment aucun souci. C'est vraiment une voiture assez jolie, assez sympa. Les sièges sont plutôt confortables. Je ne ferai pas 10 heures de route avec, mais la voiture ne le permet pas non plus, pardon. Donc voilà. Petit point bien sympa, le chauffage qui se programme et il se programme pas. On peut le déclencher depuis l'application My Dacia, mais attention, il faut le pré-régler d'abord. Donc ce matin je l'ai pris, il faisait un peu bon, donc du coup j'étais au milieu. Mais sinon, généralement le soir on le laisse comme ça, en position 2, avant d'aller se coucher, que le lendemain, si on a besoin, on puisse l'avoir sans problème. Voilà. Je vous promets que c'est ultra agréable de rentrer dans la voiture et qu'il fasse bon. Surtout pour les petites. Moi j'ai la dernière, elle a 8 mois. Quand j'enlève le blouson pour la mettre dans la voiture et que la voiture elle est gelée, c'est pas du tout agréable. Là, au contraire, elle est chaude. Alors quand je pars chez moi, la voiture est en charge. Donc ça ne prend pas de pourcentage sur la batterie. Maintenant, on a fait l'expérience quand on est invité chez de la famille ou chez des amis. Quand on va pour partir, on met la voiture à chauffer depuis l'application. C'est des cycles de 10 minutes, il me semblerait, vraisemblablement. J'ai pas mesuré, mais à peu près, je dirais 5 à 10 minutes. Et ça mange 1% de batterie. Je crois qu'une fois j'étais en dessous des 30%, ça n'a pas voulu le fonctionner, en me disant qu'il fallait être au-dessus de 30% pour qu'on puisse en bénéficier. Donc, ma foi, je trouve que c'est pour une voiture de ce prix-là. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du prix, donc 18 400, je reprends les papiers qui sont à côté de moi, 18 490 €, plus les options, enfin je crois que les options sont incluses dans les 18 490. Attention, le tarif de la Spring, d'après les mails que j'ai reçus de Dacia, aurait augmenté voire 2 fois. Alors la deuxième fois, je ne sais pas si ça a augmenté ou si ça va augmenter encore. Le prix devait augmenter. Moi, j'ai eu une des premières versions. Donc une fois que j'ai eu la remise de la prime écologique du Grenelle de l'environnement, 5 221,80 €. Une fois qu'on a enlevé la prime à la conversion de ma 205, 2500 €. Ce qui nous faisait avec les frais, tout ça, enfin on s'en fout, donc ça faisait 7700 et des bananes. Ça tombait du coup le tarif de la voiture à 12 399,96 €.
Sauf que je vis dans les Bouches-du-Rhône, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ici, dans les Bouches-du-Rhône, le département fait une prime de 5 000 € pour les véhicules électriques. Alors attention, on est obligé de faire l'avance. Donc c'est pour ça que moi, j'ai payé 12 000. Le tarif, il est là. 12 000, hop, c'est flou, voilà. 12 399,96. J'ai payé ces 12 000 et donc j'ai fait un dossier à partir du moment où j'avais commandé la voiture. Il a fallu envoyer tous les papiers au conseil général sur un site dédié aux subventions. D'autres papiers m'ont été demandés, je les ai renvoyés. En plus, j'ai eu un souci avec... bon, ça c'est particulier à moi parce qu'on a changé de numérotation de rue. Et donc du coup, j'avais pas encore tous les papiers. Il a fallu refaire les papiers, il a fallu renvoyer. Enfin, ça a été un petit peu long. Mais ensuite, une fois que j'ai reçu la voiture, à peu près 15 jours ou 3 semaines après avoir reçu la voiture, j'ai reçu les papiers du conseil général avec le petit autocollant à coller derrière la voiture. Et donc, il faut prendre la photo de la voiture, renvoyer la facture que je viens de vous montrer avec marqué facture acquittée, la preuve de paiement, enfin quelques broutilles, et qui nous permet de clôturer le dossier. Et à partir de ce moment-là, donc ça va repasser devant alors quelqu'un, je pense pas qu'il repasse en commission pour ça, je pense que ça doit juste passer devant un fonctionnaire d'État qui doit valider pour pouvoir m'envoyer, non pas les 5 000 € comme prévu, parce que là aussi il y a eu, je sais pas, parce que j'avais bien lu toutes les lignes et il n'y avait pas de prime, de plafond, comme il existe le plafond à 27% pour la prime de l'État. Là, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait rien. Donc, j'étais censé avoir les 5 000 €. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, ils m'ont attribué 4 630, des bananes, je crois, de tête, de mémoire. Bon, en vrai, c'est toujours ça. Et du coup, ça m'a fait la voiture à peu plus de 7 500 €. Parce qu'au départ, je devais être en dessous des 7 500 €, mais du coup, il y a 300 et quelques euros en plus. Donc, je suis un peu plus de 7 500 € la voiture. Voilà. Vous avez vu, il y a la vignette de l'assurance, la vignette critère qui m'a été envoyée automatiquement. Je n'ai fait aucune démarche pour ça. L'assurance, j'ai... Au niveau de l'assurance, quand j'ai contacté mon assurance m'a fait une belle surprise en me disant que sur les véhicules électriques, la TVA n'est pas applicable. Elle n'est pas appliquée en tout cas. Donc du coup, quand vous imaginez que je paye pour mon Audi 40 € au tiers, bris de glace, vol incendie, de mémoire, je paye 40 € par mois. Et pour la Dacia, ce qui est ouf, c'est que tout risque neuve, je paye exactement le même prix. Mais tout risque plus, avec voiture de loc et compagnie, parce qu'il n'y a pas la TVA et parce que bon, c'est une Dacia aussi, faut prendre en compte, et que je ne suis pas dans une ville où il y a beaucoup de vols, que la voiture dort dans un garage et compagnie. Voilà. Donc, vous savez tout. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle sera déjà bien assez longue comme ça. J'en ferai d'autres pour vous expliquer un petit peu les bornes de recharge que j'ai testées, celles que je n'ai pas testées mais dont j'ai les abonnements, et les temps de recharge dans les bornes, dans les différentes bornes. Chez moi, je prendrai aussi un petit peu du temps plus pour vous faire une vidéo sur les éclairages. Donc l'ampoule que j'ai changée là-haut, j'ai changé mes pleins phares à LED qui fonctionnent. Je n'ai pas de code défaut et ça me pose aucun problème. J'ai donc l'éclairage du coffre et peut-être, je ne sais pas si je l'aurais fait encore ou pas, il faut que je mette un petit éclairage dans la boîte à gants. Il n'y en a pas non plus, mais je vous promets que je ne débourse pas des 100 et des 1000 pour ça.
De mémoire, bon, dans la vidéo spécifique à l'éclairage, je vous le mettrai, le prix que m'a coûté la bande à LED que j'ai mis sur la plage arrière, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais de mémoire, il me semble que c'est aux alentours de 10 € sur Internet. Je ne me rappelle plus si je l'ai acheté sur Amazon ou sur AliExpress. Mais voilà, on est dans ces eaux-là. Que vous dire d'autre? Bon, après, moi, j'ai équipé d'une prise allume-cigare pour ma femme, hein, donc avec ce petit boîtier que j'ai acheté sur AliExpress, donc siglé Dacia, hein, d'origine AliExpress, pour pouvoir mettre le câble, parce que j'en avais marre qu'il pende au milieu, ça faisait pas joli. Je vous ferai peut-être une vidéo spécifique à la réplication de l'écran via le câble, parce que malheureusement, ça n'existe pas sur la Dacia sans ce câble, mais bon, ça permet de charger le téléphone entre temps. C'est plutôt sympa. Moi qui suis chauffeur VL, camion VL dans la vie de tous les jours, j'ai Waze en permanence sur mon téléphone dans le camion parce que je n'ai pas ça. Quand je suis dans la voiture, le téléphone est rangé là, je ne le regarde pas, tout se passe sur le poste. C'est vraiment très bien fait, très agréable à utiliser. Je n'ai vraiment aucun problème là-dessus. Si je peux donner un défaut, peut-être la clé. C'est la seule clé qui est fournie avec les boutons d'ouverture et de fermeture. L'autre clé de secours, on est obligé de la rentrer pour ouvrir la porte. Et forcément, ça ne déverrouille pas la trappe qui est devant pour la prise. Vous savez, quand vous branchez la prise, quand la voiture se met en charge, ça verrouille la prise pour pas qu'on vous vole le câble ou qu'on vous débranche pendant la charge. Donc du coup, il faut appuyer sur le bouton d'ouverture pour le déverrouiller. Et donc, on est un petit peu embêté. Je vous expliquerai la manipulation que j'ai trouvée pour ouvrir la trappe malgré la deuxième clé en déverrouillant la voiture par ici en étant à l'intérieur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et si vous voulez des informations complémentaires ou que je fasse d'autres vidéos sur ce Dacia Spring, n'hésitez pas à me le demander. Je me ferai un royal plaisir à le faire. Allez, ciao ciao et bientôt.